Bonjour, belles âmes. Je reprends le micro. Oui, même si mon activité en tant que Mariam médium n'existe plus, mon canal, lui, reste toujours ouvert. Je continue à ressentir, je continue à capter, je continue à entendre, à voir, à percevoir, car ça fait partie de moi intégrante. J'avais besoin aujourd'hui de nommer ceci, car la fin de quelque chose n'est pas une fin dans son entièreté. C'est plutôt un changement, une étape. Et aujourd'hui, dans tous les changements de ma vie, dans tous ces choix qui me sont plus ou moins imposés, il y a des choses en moi qui ne s'arrêteront jamais. Et je vais continuer à participer à l'éveil de chacun, comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, en tant qu'éveilleuse d'âme. Aujourd'hui, en ce 15 août 2022, j'avais envie de faire ce message à travers la vibration de la journée et de ce qui se passe à la fois dans mon monde et dans le monde extérieur. Dans le monde extérieur, on peut voir des feux ravager des zones entières de lieux mythiques ou même des endroits qui sont tout simplement reliés à cette belle nature que nous offre notre terre-mère, Maman Gaïa. Mais cela ne nous fait-il pas voir nos feux intérieurs, ce qui se consume ou qui a besoin d'être consumé, ce qui a besoin d'être alchimisé, transformé. Il n'y a pas longtemps, je me suis fait piquer par une guêpe sous le bras sur un méridien, qui est le méridien du cœur. C'est descendu, ça a entouré mon bras et c'est descendu jusqu'en dessous de mon coude. Je ressentais une brûlure intense. Mon bras était tout rouge, comme vous pouvez le constater sur cette photo. Et avec le recul maintenant d'une semaine, puisque ça fait une semaine que c'est arrivé, j'ai pu prendre conscience que cette piqûre qui a créé une brûlure intense, descendant jusqu'à mon coude, est venue me donner une information de toutes mes colères intérieures. J'ai eu la chance, le lendemain de cette piqûre, d'être avec des amis de cœur qui m'ont aidé à libérer la colère. Ça m'a fait peur. Oui, ça m'a fait vraiment peur de devoir libérer cette colère qui me consumait de l'intérieur et de sentir cette rage qui était en moi quand je tapais sur ce tambour pour libérer cette colère. Et je sentais en même temps qu'il y avait ma colère, mais qu'il y avait aussi une autre forme de colère, celle de tout ce qui se passe en ce moment, où parfois on peut se sentir impuissant, ou plutôt je devrais dire, où on peut croire que l'on est impuissant. En fin de compte, si tu réussis à sortir ce qui te consume de l'intérieur, tu participes à libérer ce qui se consume à l'extérieur. Je pense que si nous avions tous la possibilité de se faire piquer pour laisser émerger ce qui nous consume de l'intérieur, eh bien, nous pourrions peut-être apporter plus de douceur dans notre quotidien et pour tous et pour tout.
Donc, dans cette journée du 15 août 2022, qui est la journée de Marie, de l'ascension de Marie, du point de vue de l'histoire de l'humain et de ce qu'il en a fait, eh bien moi, je vais vous en parler autrement aujourd'hui à travers le tarot. Marie, cet être de lumière qui est venu sur Terre pour donner vie à un être merveilleux que nous connaissons tous et que nous pouvons nommer de différentes façons. Jésus, Yeshua, Sananda. Peu importe le nom qu'on va lui donner, sachez qu'il fait partie de chacun de nous. Et qu'aujourd'hui, nous avons besoin de nous connecter à son énergie, à cette vibration, cette longueur d'onde, afin de reconnaître le talent inné en chacun de nous d'être cette fréquence, cette énergie, cette vibration. Alors, dans cette journée de l'ascension de Marie, en ce mois d'août 2022, moi j'y vois ici le 15, qui dans le tarot est représenté par le diable. Le diable n'est-il pas celui qui est aux enfers, celui qui représente le feu alchimique? Dans le tarot, c'est le gardien du seuil de l'entrée dans la maison Dieu, le gardien du plan de l'esprit. Peut-être qu'en ces jours où les feux ravagent la terre à différents endroits, il vient nous remettre en question. Il vient nous demander d'alchimiser ce qui était contenu. Il vient nous demander de nous libérer de tous les liens qui nous empêchent de reconnaître notre grandeur, notre puissance, celle que nous avons tous et que nous n'utilisons pas à bon escient. Celle qui, au lieu de nous servir, nous dessert ou nous resserre pour nous maintenir dans ces liens d'attachement. Celle qui nous empêche de dire non quand nous ne sommes pas d'accord. Alors j'avais envie de vous inviter à regarder ce diable différemment. Plutôt que de le voir comme un ennemi, de voir en lui tout ce qui peut nous apporter afin d'alchimiser, de transformer, pour entrer dans cette maison Dieu et enfin y entrer par la porte du cœur. Ce n'est pas simple de passer de la tête au cœur. Ce n'est pas simple de quitter les peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous maintiennent dans ce voile d'illusion. Mais pourtant, c'est ce qui est demandé en ce moment. C'est d'ouvrir l'espace du cœur et d'entrer par cette porte dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous traversons. Alors oui, j'ai moi aussi récemment ouvert d'autres portes que celles du cœur. Oui, je suis rentrée dans mes peurs de cesser l'activité que j'aime et que je chéris énormément parce qu'elle fait partie de moi. Et si j'ai cessé cette activité, si je sens la fin de cette activité,
C'est parce qu'au fond de moi, il y a une renaissance, celle que mon âme me demande. Mais est-ce mon âme ou est-ce mon esprit? Aujourd'hui, je reste persuadée que c'est mon esprit, mon je suis, ma partie divine, ma partie la plus élevée qui m'invite sur un autre chemin, une nouvelle voie qui s'ouvre à moi. Alors j'ai dit oui à cette voie, j'ai dit oui à cet appel et j'ai dit oui à tout ce que je ne vois pas encore, ce qui m'a fait peur. Je dis oui à toutes ces peurs. Je dis oui pour pouvoir les traverser. Je dis oui pour les alchimiser. Je dis oui à ce qui n'est pas encore et qui pourtant est déjà là. Je dis oui à tous mes talents, tous ceux que je ne reconnais pas encore moi-même et qui pourtant sont déjà là. Je dis oui à toutes les parts de moi, celles qui ont peur, celles qui ont foi, celles qui me déstabilisent, celles qui me donnent le courage. Car la peur, quand elle est transformée, elle devient courage. Et là, je peux dire que ça peut nous aider à surmonter tous les obstacles et toutes les montagnes qui se dressent devant nous. Si on observe le diable différemment et que du 15, on y mette l'énergie, la vibration du 10, qui est la roue de fortune, dans le tarot, eh bien, on obtient ce besoin de changement. Le 5, qui accompagne ce 10 dans l'énergie du 15, eh bien, c'est la transition dans l'expérience, la bénédiction du pape. Pour ce que tu oses exprimer, pour ce que tu oses reconnaître en toi, ton divin, être Dieu pour soi. Waouh! Ça peut sembler inaccessible et pourtant, c'est déjà là. Et si je transforme encore ce 15 par 10 plus 5 pour venir à 5 plus 1, j'obtiens l'amoureux. L'amoureux, c'est ton âme dans ses choix, dans ses discernements. Quand tu te centres en toi et que tu ouvres la porte du cœur, autrement dit, quand tu arrives à aimer sans condition toutes les parts de toi, tu deviens cette âme qui crée la magie dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu crées, dans tout ce que tu réalises. L'amoureux, ou devrais-je dire, la voix de l'âme, la voix que l'on peut écrire VOIE, le chemin, ou la voix VOIX, celle qui te parle dans ce corps de chair qui est le véhicule par lequel les messages peuvent accéder à toi. C'est par là que ta conscience passe, par ton corps, pour te dire, vas-y, c'est le moment. Dans ce choix que tu fais aujourd'hui, vas-y, n'hésite plus, c'est maintenant. Et en écoutant ta petite voix intérieure, tu pourras
sur le chemin, voir la voie qui s'éclaire devant toi, cette lumière qui te guide pas à pas, même dans les moments les plus sombres de ta vie, même quand tu imagines que tu n'en trouveras pas l'issue. Il y a toujours cette flamme en toi qui te guide et qui te montre l'issue. Alors il est temps de l'écouter, cette voix, de ne plus laisser souffrir ton corps quand tu n'écoutes pas, quand tu ne veux rien changer ou quand tu te consumes avec cette colère intérieure. Et quand tu rentres dans tes peurs, il est temps d'aimer ce véhicule qui est ni plus ni moins ton véhicule de lumière. Quand je te dis ça, je te parle à toi, car je suis aussi concernée comme toi. Et Dieu sait que ce corps de chair que j'ai malmené, je l'ai fait souffrir. Et je le fais souffrir encore quand j'hésite, quand je ne crois pas en moi. Comme tu peux entendre à ma voix, ça vient me titiller là dans mon chakra de la gorge. Et c'est OK. J'ai pas besoin de changer ce qui remonte là, juste de l'accueillir. Oui, je l'ai mal aimé ce corps. Oui, je l'ai malmené ce corps. Et aujourd'hui, j'aspire à le chérir, à l'honorer, le respecter de tout mon être. Et la seule façon d'y arriver, c'est d'être en paix avec moi-même, de me reconnecter à mon âme qui entend la voix de l'esprit lui susurrer. C'est terminé. Ne joue plus à ces jeux-là. Cesse de te brûler les ailes. Déploie-les. Ose être toi-même. Alors oui, avec l'énergie du mois d'août, cette énergie du 8, de la justice, peut-être qu'il est temps de te regarder droit dans les yeux comme j'ai pu le faire. Peut-être qu'il est temps d'aller voir en toi ce qui n'est pas juste, ce qui ne résonne plus avec ta vibration actuelle. Peut-être que tu as besoin d'y mettre plus de légèreté. Peut-être que tu as besoin de prendre le pouvoir de trancher, de décider que ceci est terminé pour créer cela. Peut-être que tu as besoin de voir au-delà de cette illusion, de te connecter à cette part de toi qui sait très bien que si tu arrêtes ici quelque chose, c'est que tu vas démarrer quelque chose de nouveau ou une nouvelle façon d'être. Alors oui, encore, je dis oui à tout cela. Et oui, j'ai tranché. J'ai tranché en cessant mon activité. Oui, j'ai osé cesser ce qui aujourd'hui ne me servait plus. Oui, j'ai osé dire que toutes ces charges m'incombent au point que toutes ces années où j'ai soi-disant été chef d'entreprise, eh bien, je n'ai pas travaillé pour moi. Je n'ai été que le chef de l'illusion que je croyais travailler pour moi. Et oui, je travaillais
Ah, le travail, tout le monde dit, je travaille sur moi, je travaille pour moi. Non, ce sont des chaînes, le travail, les chaînes du forçat, les chaînes de celui qui te maintient dans cette illusion. Alors oui, j'ai décidé de sortir de cette illusion, d'être enfin moi-même. Et quand je dis le moi-même, je le dis dans la vibration du M, de l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi. Et je sors de ce cadre dans lequel j'étais pour ressusciter, pour sortir de toutes les prisons dans lesquelles je me suis enfermée jusqu'à maintenant, de sortir de tous ces mensonges que je me suis fait à moi-même, tous ces mensonges qui me maintenaient dans cette illusion jusqu'à m'y perdre totalement. Alors oui, aujourd'hui, je me sens perdue parce que je quitte quelque chose que je connais. Et cependant, je sais que je ne suis pas perdue, que ce n'est qu'une illusion, que c'est juste mes bases qui se transforment, qui s'alchimisent, parce que je suis allée voir dans mon cœur ce qui me tenait à cœur. Et je rappelle que j'ai été piquée sur ce méridien du cœur. Waouh! Merci, Madame la Guêpe. Merci de m'avoir permis de laisser sortir ces feux intérieurs qui me consumaient. Gratitude pour ce message subtil qui me fait comprendre aujourd'hui, avec encore plus de conscience, ce vers quoi je vais. Je me mets à nu totalement. Devant vous aujourd'hui, je suis voilée derrière cet écran, mais j'avais juste envie que vous entendiez ma voix et les images pour l'accompagner, qui parlent d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de me voir parce que je me reconnais et je n'ai pas besoin d'être reconnue. Je n'ai plus besoin de cela. Quel chemin j'ai parcouru. Je suis fière de ce chemin. Oui, je peux le dire, je suis fière du chemin que j'ai parcouru pour mettre fin à ce cycle qui était, mais qui n'a plus lieu d'être. J'ai pu sortir de cette immense tristesse qui m'a envahie quand j'ai choisi d'arrêter pour recommencer, car rien ne s'arrête. Tout est continuité, tout est recommencement. Je remets les compteurs à zéro, tout simplement, comme j'ai déjà pu le faire maintes et maintes fois. Alors oui, cette période m'a ramené à toutes ces fois où j'ai dû remettre les compteurs à zéro. Et malheureusement, il y a mon Jojo, mon mental, qui m'a fait croire encore que je n'y arriverais pas, que je ne serais pas capable, que je n'étais pas l'artiste que je suis. Mais il y a cette part de moi qui sait très bien que ce n'est pas vrai. Alors je lui ai dit à Jojo, mon mental, mon allié, mon copain aujourd'hui, merci, merci de me faire voir que je peux encore croire que je n'y arriverai pas. Merci de me ramener dans ces peurs-là, pour qu'à partir de la porte de mon cœur, je puisse te serrer contre moi, te rassurer, comme le ferait une maman, et te dire, tu n'as plus rien à craindre, tu n'as plus rien à prouver.
Sois juste toi-même et tu verras, tout se passera bien. Tu vas y arriver. Tu l'as déjà fait tellement de fois. Et partout où je n'ose pas me sentir légitime de l'être, est-ce que je peux le voir? Partout où ça me consume, est-ce que je peux l'alchimiser? Et à partir de la vibration de ce que je suis en tant que cela, est-ce que je peux reconnaître, détruire, décréer, afin de créer, recréer ce que je suis. Gratitude. Voilà mes belles âmes, vous qui me suivez, vous qui me connaissez, vous qui ne me connaissez pas encore. Je suis Ghislaine Chartier. Maria, c'est mon deuxième prénom. Alors je suis Ghislaine Maria Chartier. Je suis moi-même aujourd'hui, dans toutes mes vibrations, dans tout ce que je suis, car je suis tout simplement comme toi, comme vous tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle ascension en cette journée de Marie. Et je vous invite à recevoir tout ce que aujourd'hui vous avez besoin d'alchimiser. Ne laissez plus ces feux intérieurs vous consumer. Déposez de l'amour là où il y a de la colère. Et vous verrez la douceur et la paix s'installer. C'est un vrai bonheur. Et c'est ce que je souhaite à chaque personne qui entendra ce message. Et merci. Merci d'être resté jusqu'au bout pour écouter la voix de mon cœur aujourd'hui. Gratitude infinie. Soyez en paix. Soyez bénis. Merci. À tout bientôt.